J'interviendrai sur le 64 et le 65. 12 000 enfants scolarisés dans les écoles publiques maternelles et élémentaires ont accès à la restauration scolaire et un grand nombre d'entre eux déjeunent dans une des 44 cantines de la ville. Les parents sont attachés, avec juste raison, à la qualité de l'alimentation de leurs enfants et il vous revient, pour que ce temps soit agréable et constructif, de leur offrir des repas équilibrés et de bonne qualité. Or, dans le rapport de présentation pour la CCSPL du 28 juin 2023 concernant votre projet de DSP, vous précisez que, et je vous cite là, l'objectif est de conserver un prix du repas équivalent et, si possible, inférieur au prix actuel, compte tenu des contraintes budgétaires de la ville. Je suppose que vous parlez du prix de revient pour la ville et non pour les familles. J'avoue ma sidération à la lecture de cette phrase. C'est en effet avouer que les difficultés financières de la ville de Saint-Étienne, difficultés que vous n'avez pas su anticiper, passent avant l'intérêt des enfants. Or, vous savez fort bien que pour certains d'entre eux, le repas à la cantine est le seul et unique vrai repas de la journée. Nous espérons donc que les niveaux atteints en approvisionnement pour le bio et le local seront non seulement conservés, mais augmentés. Préférer le bio et le local est en effet un enjeu de santé publique qui permet de réduire le risque de nombreuses maladies, que ce soit pour nos enfants ou pour nos agriculteurs. À l'approche de la qualité nutritionnelle, plan alimentaire, cycle de menus de saison, il faut aussi ajouter la qualité de la production culinaire traditionnelle et de ses recettes. Nous sommes en droit d'attendre pour les enfants des repas équilibrés qui passent par l'apprentissage du goût et une consommation alimentaire moins carbonée, donc moins carnée. La restauration solaire doit être inscrite dans un système alimentaire durable, respectueux de l'environnement et de la santé des enfants. Dans le contexte de crise climatique que nous vivons, nous devons penser à renforcer notre autonomie alimentaire et cela passe notamment par la commande publique. C'est pourquoi nous pensons que la solution réside dans le choix d'une régie publique. D'ailleurs, de nombreuses villes ou agglomérations ont déjà franchi le pas, constatant les avantages de ce système. Citons pour exemple Montpellier et Pau et son agglomération. Avec le système de régie directe, nous reprenons la main sur une gouvernance alimentaire sur l'intégralité des processus. Offrir à nos enfants de bons produits bien cuisinés, se rapprocher entre guillemets du « comme à la maison » aidera à réduire fortement le gaspillage. De plus, nous pourrons mieux accompagner le secteur agricole local, voire régional. Les contacts directs, les marchés de gré à gré avec de petits producteurs locaux au niveau de la métropole, les allotissements sont des points forts de ce système, de même que le travail avec la Fédération nationale de l'agriculture alimentaire. Enfin, les discussions entre parents et agriculteurs, autrement dit les rapports directs, ne pourront qu'enrichir le système. Il est certes beaucoup plus facile de fonctionner en DSP qu'en régie directe, car cela demande une gestion exemplaire par la ville. Et nous notons au passage que nous avons déjà le personnel municipal nécessaire pour la remise en température et le service. Enfin, pour terminer cette intervention, nous vous demandons le chiffrage des investissements réalisés pour la pérennité de la cuisine construite en 1995, propriété de la ville depuis 2009, le nécessaire n'ayant pas été fait jusqu'à présent malgré la présence du délégataire depuis le 1er août 2016. Et n'ayant pas eu l'audit pour le premier semestre 2023, nous vous demandons de le mettre à notre disposition. Voilà, Monsieur Perdriau, la direction que nous devons prendre pour assurer à nos enfants une alimentation saine et goûteuse. Merci. Monsieur Courbon.